Bonjour et bienvenue dans ce journal. À Bandrélé, une réunion s'est tenue hier. L'ordre du jour était axé sur la violence en matière scolaire. Différents responsables étaient présents, vice-rectorat, le représentant de la mairie et la gendarmerie de Mzouazia. Comment arrêter les bagarres entre jeunes dans cette localité? Le sujet était longuement discuté, mais le phénomène, selon les autorités, est actuellement maîtrisé. En septembre 2017, sur ce parking, un adolescent de 17 ans a été poignardé par d'autres jeunes, un acte qui a failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, dans et aux abords de la cité scolaire de Bandrélé, nous sommes bien loin de cette violence extraordinaire, rapportent élèves, encadrants et équipes pédagogiques. On a eu des agressions avec armes, avec couteaux, avec des blessures avec hache, barre de fer. C'est un phénomène qui n'est plus depuis cette année, heureusement, mais beaucoup de bagarres à l'intérieur du collège. Donc souvent des bagarres qui surviennent lors de la pause méridienne. Et des élèves, souvent, ce sont des affrontements intervillages qui se règlent au sein même de l'établissement. C'est un problème qui est sensible, qui nous peine et on fait tout pour essayer de résorber. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on a demandé à travailler avec la mairie de Bandrélé, déjà parce que la police municipale est très engagée, elle habite déjà dans les villages, elle connaît ses élèves, elle sert énormément de médiateur pour calmer le jeu, mais on pense qu'il faut aller au-delà. Autrement dit, continuer à sensibiliser les jeunes, mais aussi leurs parents sur les comportements déviants et leurs conséquences. D'où la présence de la brigade de gendarmerie de Mzouazia sur place cet après-midi. Sensibilisation, surtout quand la violence est mêlée aux problèmes d'addiction. Il arrive qu'on ait des élèves qui arrivent dans l'établissement. Moi, je ne suis pas médecin, mais qui nous disent être sous l'emprise, qui nous disent avoir pris quelque chose. Puis il y a eu des évacuations suite à cela. Après, moi, avec les collègues CPE, on a mis en place des actions de prévention des addictions. Donc, on mène un atelier de groupe des élèves volontaires qui sont là, avec qui on échange sur leur consommation. Quels autres dispositifs mis en place par la mairie pour lutter contre la violence chez les jeunes? Il y a une réunion de sécurité prévue tous les premiers jeudis du mois où il y a la brigade de Mzouazia, la brigade de prévention juvénile, mais aussi il y a le maire et les cadis. Donc tout ça fait qu'on travaille en amont pour qu'on puisse trouver une solution pour lutter contre ces conflits intervillageois. Gageons que toutes ces actions ne soient pas vaines. Une chose est sûre, sur ce site où se concentrent un collège et 2 lycées dont un professionnel, la violence telle qu'elle a été connue jusqu'ici n'est plus. Nous restons toujours dans le sud de l'île. À Chirongui, la commune a lancé une opération de ramassage des carcasses de voitures. Plus de 500 véhicules ont été ramassés. Un succès selon la police municipale. L'opération d'enlèvement de véhicules hors d'usage a démarré en juillet dernier. La démarche semble efficace. Elle est aussi bénéfique pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les épaves de véhicules ont disparu du domaine public, excepté sur quelques terrains privés. Et pour éviter ce genre de scène, terrain de jeu favori des enfants, la surveillance va s'accentuer. Elle se poursuivra par le lancement des procédures d'enlèvement de véhicules épaves. Toutes les procédures qui vont être mises en place derrière, comme les textes en vigueur le prévoient, et justement pour éviter à l'avenir de nouvelles carcasses ou véhicules hors d'usage sur notre territoire communal. Quelle procédure ? Alors, en procédure, déjà, c'est un premier travail de terrain, de présence sur le terrain, avec le recensement justement de tous ces véhicules, identifiables ou non identifiables. Après, ce sont des procédures aussi de mise en demeure des propriétaires. À Chirongui, sur la centaine de véhicules répertoriés et enlevés, la moitié n'a pas été identifiée. On essaye de rechercher s'il n'y a pas d'immatriculation, un numéro de série. S'il n'y a vraiment rien du tout, les véhicules sont quand même enlevés et restent à la charge du demandeur, soit de la municipalité, soit de la communauté de communes du Sud. Chaque épave coûterait aux propriétaires entre 250 et 500 €
à chaque enlèvement en fonction de son gabarit. 500 véhicules ont été collectés sur l'ensemble de la communauté de communes du Sud. La moitié des épaves n'a pu être identifiée. Dans la région, à La Réunion, nous vous proposons un sujet sur la santé avec l'épidémie de dengue et la propagation du virus sur place. 30 nouveaux malades ont été diagnostiqués et depuis 2018, 6763 cas confirmés. La dengue sévit toujours. 2 cas de dengue ont été confirmés dans ce cabinet médical, portant le nombre total de cas à 15 à la rivière Saint-Louis. La dengue est provoquée par les piqûres de moustiques. Elle se caractérise par plusieurs symptômes. Avant tout, il y a la fièvre, des douleurs musculaires, des douleurs des articulations. Et on peut retrouver aussi ce qu'on appelle des céphalées, c'est-à-dire mal à la tête. Qui touche plutôt les zones qui sont autour des yeux, les patients fragiles, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons. Voilà, où là il faut être bien vigilant. Il n'y a pas de traitement spécifique, d'où l'importance de prendre les bons réflexes. Détruire les larves de moustiques. Missionnés par la préfecture depuis le mois de mars dernier, des pompiers se sont transformés en soldats de lutte antivectorielle. 19 d'entre eux sillonnent les rues de la rivière Saint-Louis où le virus frappe. On fait de la prescription du porte-à-porte, en même temps ça fait de la prévention. Et suite à cette prévention, avec l'accord des gens, on fait de la démoustication préventive. Pour les habitants, cette opération de démoustication rassure. Pour passer un petit peu désinfectant partout, pour moustiques. Et est-ce que là où les rassurer maintenant pour dire de la Kouanapi? Ben oui, les rassurer. À n'en pas douter, les fortes pluies et la chaleur de ces derniers jours ont été à l'origine d'une prolifération de moustiques, donc du virus. Et puis, pour terminer ce journal à Madagascar, vous le savez, André Radzouel a été élu président de la Grande Île avec 55,66% de suffrage contre 44,34% pour son adversaire, Marc Ravalomanan. Ange Radzoueline est donc confirmé à la tête de l'État malgache. Pour la haute cour, il n'y a pas eu de fraude lors du décompte des bulletins du deuxième tour de la présidentielle en décembre dernier. C'est ce qu'avait affirmé son rival malheureux Marc Ravalomanan. Ange Radzoueline avait obtenu 55,6% des voix contre 44,3% pour son adversaire. La participation avait cependant à peine dépassé 48%. Fin décembre, à l'annonce des résultats, le nouveau président s'était voulu rassembleur. Je remercie tous les Malgaches qui m'ont fait confiance, même ceux qui ont voté pour l'autre candidat. Mon message est qu'il faut être serein. Le peuple malgache n'a plus besoin de désordre. Ravis, les supporters de Radzoueline attendent beaucoup de son élection. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y aura du travail, beaucoup de travail pour les jeunes. C'est ce qu'il avait promis. On espère qu'il va accomplir tout ce qu'il avait promis pendant la campagne et qu'il respectera ses promesses. Reste à savoir quelle sera la réaction de Marc Ravalomanan, qui avait déjà été chassé de la présidence en 2009, lors d'un putsch organisé justement par le même Ange Radzoueline. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h.